Il existe une erreur qui rend la visualisation inutile, voire contre-productive. Dans cette vidéo, on va vous apprendre à l'éviter. Saviez-vous qu'il y a une erreur qui est faite par beaucoup de gens qui veulent faire de la visualisation et qui la rend inutile, voire contre-productive? Par exemple, si vous voulez gagner en assurance, eh bien cet exercice peut carrément vous en faire perdre. Donc, dans cette vidéo, on va vous expliquer comment éviter cette erreur-là. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial. Je suis Marvin Vega et je vous accompagne depuis 2018 pour améliorer votre préparation mentale et votre préparation physique. Je suis préparateur mental et les exercices que je vous propose en préparation mentale sur cette chaîne peuvent être utilisés pour l'ensemble des sports ou pour la vie personnelle ou professionnelle. On fera simplement évoluer l'objectif en fonction de ce que l'on souhaite obtenir. Avant d'aller plus loin, vous pouvez télécharger vos deux cadeaux. Donc une méthode de souplesse dédiée à la pratique des arts martiaux et des sports de combat avec un e-book et une vidéo qui vous montre les mouvements. Et vous pouvez également télécharger vos 3 e-books avec 15 experts de tous horizons, ça peut aller du Krav Maga au Tai Chi, voilà, qui vous explique comment faire évoluer votre pratique. C'est gratuit, c'est juste en dessous. Ok, bon, avant d'aller plus loin, juste la visualisation, pourquoi faire, à quoi ça sert? Il y a peut-être des gens ici qui ne connaissent pas encore la visualisation. C'est sûrement que vous n'êtes pas abonné à la chaîne parce que j'en parle souvent. Alors, la visualisation, ça peut être utilisé dans de nombreux objectifs différents. Je vais vous donner les principaux pour lesquels je l'utilise aujourd'hui. Je l'utilise, bon, d'abord pour la répétition technique. Ça permet de répéter un geste lorsqu'on ne peut pas, par exemple, s'entraîner parce qu'on est blessé, parce qu'on n'a pas le partenaire, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est fatigué, peu importe. Ça permet de faire des répétitions mentales. Ça permet d'améliorer le geste technique également, parce que le geste est parfait dans la visualisation, donc du moins parfait au niveau maximum que l'on puisse atteindre. Et donc comme on a toutes les sensations internes, etc., je reviens dessus un peu plus loin, ça permet de faire des améliorations techniques. Ça permet également de travailler sur tout ce qui est état mental. On peut utiliser des visualisations, par exemple, pour se détendre, ou au contraire pour se donner de l'énergie. Voilà, il y a des visualisations qui peuvent être faites dans cet objectif-là. Et enfin, dans un objectif de guérison, par exemple, il y a Hatton qui en parlait dans son livre GIGN, Confession d'un Ops, qui expliquait comment il se concentrait sur certains de ses membres. Je crois que c'était sa cheville qui était blessée, et donc il se concentrait dessus pour réussir à la renforcer en fait avec une impulsion. Ça s'explique aujourd'hui avec une impulsion donc du cerveau qui va envoyer, qui va permettre de consolider un peu, qui va porter attention, qui va permettre de consolider les muscles autour, de créer une contraction musculaire autour pour le protéger. Ça, voilà, il y a des choses qui sont expliquées, d'autres un peu moins sur ce côté guérison. Pour autant, c'est quand même utilisé, c'est même utilisé dans le domaine médical. Donc même si on ne maîtrise pas tout le côté, j'ai envie de dire, scientifique, c'est quelque chose qui est utilisé. Donc voilà, ça c'était vraiment les raisons principales de pourquoi j'utilise la visualisation et pourquoi ça marche. Parce qu'en fait, si vous suivez les consignes qu'on va vous donner tout à l'heure, vous envoyez un message au cerveau et lui, il pense faire l'action. Il pense la faire et donc du coup, il envoie tout l'influx nerveux et à la fin, il annule. Et donc en faisant ça, il prend l'habitude, il déblaye le chemin si vous voulez jusqu'au geste, et donc ça rend le geste beaucoup plus fluide, et ça crée des connexions neuromusculaires, ça crée des connexions aussi intermusculaires, donc ça va vraiment améliorer le geste technique. Il y a plusieurs études, donc j'essaierai de les retrouver et de vous les mettre en description. Il y a l'étude avec les pianistes il y en a qui ont joué, il y en a qui n'ont pas joué le morceau, et puis il y en a qui sont visualisés en train de le faire. Et au bout de 2 heures d'entraînement, eh bien ceux qui s'étaient visualisés avaient quasiment le même niveau que ceux qui s'étaient entraînés à le faire sur la même durée. Je crois que c'est 2 heures par jour, j'ai plus exactement la donnée en tête. Mais voilà, donc la visualisation leur avait permis de progresser quasiment autant, avec un peu de mise en pratique c'était bon. Et ça a été pareil avec des paniers de basket, globalement la même chose qui avait été faite. Et avant d'aller plus loin, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, on aura une petite vidéo de visualisation guidée. Donc vidéo en mode un peu ASMR. Bon, allez, j'irai pas jusque là, rassurez-vous. Mais vraiment, on vous aidera à visualiser. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer. Ok, et alors quel est le problème, quelle est l'erreur qui est faite avec la visualisation? Souvent, lorsqu'on vous demande de visualiser, on vous dit quelque chose dans ce type-là. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes en train de faire ceci, imaginez que vous êtes en train de faire cela. Et le problème ici, c'est le mot imaginer. Parce que il ne faut pas imaginer lorsqu'on visualise. On n'est pas en train d'inventer quelque chose, on est en train de le vivre. On n'est pas en train d'inventer un personnage qui vit quelque chose en dehors de nous. On doit ressentir, on doit essayer de ressentir au maximum cela.
il m'arrive, moi aussi, lorsque je dis à quelqu'un de visualiser, d'utiliser le terme imaginer. Notamment lorsqu'il est nécessaire de se mettre dans un certain état d'esprit. Par exemple, je peux dire, fermez les yeux et imaginez-vous au bord de la plage pour vous détendre ou alors dans la montagne. Par contre, il ne faut pas rester bloqué à ça. Et il faut vraiment aller dans le détail du ressenti. En fait, lorsqu'on visualise, le but, c'est de ressentir un maximum d'informations. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. On va dire que je dois faire un blocage extérieur, comme ça, ou comme ça, peu importe, hein, on s'en fout, sur le bras d'un adversaire qui arrive. Eh bien, je prendrai des détails très précis dans ma visualisation. D'abord, je partirai du global, donc par exemple, le bruit qu'il y a autour, donc par exemple le bruit du dojo, l'odeur qu'il y a. L'odeur, c'est quelque chose de très important qui permet de faire beaucoup de choses, hein. Comment je me sens, la tenue que j'ai, comment est-ce que je me ressens dans mon corps, etc. Et puis je vais être de plus en plus précis, le contact, comment je le sens avec son bras, comment est-ce qu'est mon souffle, comment est ma respiration, où est-ce que je sens des contractions, où est-ce que je suis souple. Tout ça, je vais essayer de le ressentir. Bien sûr, je ne peux pas tout intellectualiser, comme quand vous faites le geste, mais le but est d'essayer de ressentir dans chaque parcelle de son corps le mouvement. C'est ce qu'on appelle les modalités et les sous-modalités. Alors, on pourrait aller encore beaucoup plus loin, comment on pourrait analyser la façon dont on visualise. Ça, ce serait vraiment beaucoup plus pointu, et déjà, on va s'arrêter à cette erreur-là. Mais si ça vous intéresse, vous me le dites, et je pourrais essayer de faire une vidéo sur ces modalités-là. Bon, mais pourquoi c'est dangereux finalement d'imaginer ? Parce que finalement, quelle est la différence ? D'un point de vue neuronal, si vous imaginez, vous n'êtes pas en train de vivre la chose. Autrement dit, vous n'activez pas les mêmes zones du cerveau exactement, et donc vous ne provoquez pas le résultat souhaité, à savoir le chemin neuronal, le chemin moteur, qui permet d'aller dans la bonne direction. Bon, on va extrêmement simplifier la chose, et je sais que s'il y a des experts, vous allez trouver que c'est vraiment ultra simplifié, et je vous prie de le prendre vraiment comme ce que c'est-à-dire vraiment de la vulgarisation et de la simplification, parce qu'une vidéo sinon ne suffirait pas pour expliquer ça. Donc, imaginons que je vais lui mettre un coup de poing, bam, comme ça, et on va dire, il y a mon motoneurone, il doit circuler de là, hop, ici, et envoyer l'information à tous mes muscles. Ici, il passe, il dit, bon, ben voilà, là, faut faire ça, là, faut faire ça, là, faut faire ça, là, faut faire ça, afin de tendre ce bras. Ok, très simple. Au début, si vous êtes dans un dojo, vous voyez, hein, les débutants, au début, c'est raide, etc. Et puis, plus ils le font, plus ça devient souple, plus ça devient détendu, parce que, en fait, au début, ce chemin de motoneurone, là, eh bien, c'est un peu une jungle. Et plus on traverse au début, on y va avec le coupe-coupe, hop, hop, on traverse, donc au début, on piétine, et puis après, au bout d'un moment, ça devient carrément une autoroute, et donc là, c'est là où il n'y a plus de frein, et donc l'action devient quasiment automatique. Encore une fois, je simplifie, on est sur un geste qui est relativement simple, on pourrait aller sur un geste complexe, donc quand on complexifie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des ramifications, et ça peut faire des erreurs de chemin aussi. Faisons simple, hein, je reprends l'image du chemin de la jungle, hein. Mais imaginons que vous avez un parcours à faire mais qu'il y a plein de virages, il ne faut pas se tromper parce que sinon ça vous égare partout. Donc de la même façon, lorsque vous faites un pas en plus, ou alors lorsque vous allez rajouter un déplacement puis une frappe, tout ça, ça va rajouter de la complexité. Et donc au début, faire ça va devenir facile, et encore une fois, apprenez les débutants, ils arrivent à faire un coup de poing, vous changez un déplacement qu'ils savent pourtant faire à côté, et ils n'arrivent plus à faire le coup de poing. Eh bien, ça, c'est parce que les neurones moteurs n'ont pas l'habitude de prendre ce chemin-là. Donc, il faut les habituer. Et donc, lorsque vous imaginez, au lieu de visualiser, vos neurones moteurs ne prennent pas ce chemin-là. Ils prennent un chemin qu'ils ne connaissent pas. Alors, parfois, ça va être le bon chemin, et ça peut apporter des résultats. Je ne dis pas que imaginer n'apporte aucun résultat. Mais si vous visualisez, ce sera beaucoup plus efficace. Alors, est-ce que vous la connaissiez cette erreur? Et est-ce que vous la faisiez? Est-ce que cette explication est à peu près claire pour vous? Vous me dites ce qu'il en est, et puis, bon, il y a d'autres erreurs qui se font sur la visualisation, et si ça peut vous aider, vous me le dites, et puis je vous ferai une petite vidéo sur les autres erreurs. Par contre, vous l'avez peut-être remarqué, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous ne pouvez visualiser que des choses que vous savez déjà faire. Si vous en êtes encore à l'état où c'est une jungle, ou alors que c'est en train d'être déblayé au coupe-coupe, c'est pas le moment de visualiser, parce que vous allez répéter et ancrer dans votre cerveau des mouvements qui ne sont pas encore fluides et qui ne sont pas corrects. Bien entendu, il n'y a pas besoin d'attendre d'être dixième dan et d'avoir un geste parfait pour commencer à visualiser. Mais il faut quand même que le geste soit correct et soit relativement ancré pour commencer à se dire, bon ok,
lui je peux commencer à le visualiser parce que je commence à le maîtriser. Donc il faut vraiment, au contraire, essayer de visualiser des choses que vous avez intégrées, auxquelles vous avez déjà le ressenti correct, et comme ça, vous allez pouvoir ajouter un maximum de sensations dessus et ancrer le geste parfait ou le geste de meilleure qualité que vous sachiez faire pour vous améliorer. Et ça, c'est vraiment hyper important. Ok, et alors là, vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà entendu, et je crois, j'ai même moi-même dû le dire, hein, que on peut apprendre, par exemple, en regardant des vidéos. Je sais que j'en avais parlé dans l'interview avec Grégotte, je vous la remettrai là-haut. Mais on peut apprendre en regardant des vidéos, on peut apprendre en lisant un livre, par exemple, qui explique vraiment les sensations, ce qu'on doit ressentir, etc. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Anthony Robbins lorsqu'il avait été coaché les gens qui faisaient du tir à l'armée, donc les militaires. Hein, et en fait, il avait vu qu'il y avait de moins bons résultats. Et donc il a dit, voilà, je vous propose de les coacher. Moi, j'ai jamais fait de tir, mais je vous propose de les coacher. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a été voir les meilleurs tireurs, il leur a demandé quelles étaient leurs sensations et il a fait visualiser aux autres la sensation pour améliorer leur niveau de tir. Donc oui, on peut apprendre de nouvelles choses, mais ça demande vraiment 2 choses importantes. Premièrement, ça demande à ce que la personne qui vous aide à visualiser ou la personne qui vous donne des informations sur ce que vous voulez apprendre sache l'exprimer correctement, sache exprimer toutes ces sensations, etc. comme il faut. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à tu fais comme ça et puis comme ça, quoi. Parce que si on donne que l'aspect, même si on va dire que l'aspect extérieur, hein, donc tu te mets comme ça, tu mets en joue et tu tires, eh bien on n'aura pas la sensation. Alors qu'il faut vraiment aller, tu vas calmer ton souffle, tu vas te focaliser, moi je fais comme ça, etc. Ça c'est vraiment très important. Tout en gardant en tête que chacun a sa façon de fonctionner. Donc en plus de cela, chacun n'aura pas le même ressenti. C'est pour ça qu'il faut mieux avoir plusieurs avis de plusieurs experts. Et deuxième chose, il faut que vous-même vous ayez un certain niveau, un certain bagage, afin de pouvoir comprendre ces sensations et pouvoir les intégrer dans votre pratique. J'en avais parlé avec Amélie Guillure qui avait travaillé un nouvel enchaînement, alors qu'elle était blessée, elle avait travaillé un nouvel enchaînement pour son judo, grâce à la visualisation. C'est possible parce que elle a déjà un tel niveau que même si elle n'a jamais fait l'enchaînement, elle a conscience dans son corps de ce qui va se passer. Elle arrive à ressentir le poids, elle arrive à ressentir ce qui va se passer parce qu'elle a fait des millions de fois et donc elle en a conscience. Tout comme quelqu'un qui par exemple ferait du karaté et on lui dirait de visualiser un mouvement de boxe, il devrait y arriver. Ou un lutteur qui devrait visualiser un mouvement de judo, il devrait y arriver. Parce que même si les principes peuvent différer, les grandes règles restent les mêmes et les sensations vont rester globalement proches. Donc on va pouvoir faire un transfert. Mais pour ça, il faut avoir un niveau de pratique qui est suffisant. Ok, cette vidéo touche à sa fin. Donc comme d'habitude, vous pouvez faire comme les petits ninjas, liker, partager, commenter. Et puis on vous dit à très vite. Tchou bye!